J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Enfin, nos pieds s'arrêtent, Alléluia, devant tes portes, Jérusalem. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Jérusalem, ô grande et belle ville, solidement construite, Alléluia, vers toi s'avancent tous les peuples. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Que la paix règne dans tes murs, la prospérité dans tes maisons. Alléluia, à cause du Seigneur, notre Dieu. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Alors, bonjour vous tous. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues en cette cérémonie d'investiture de 3 nouveaux dames et chevaliers. C'est un honneur pour moi d'être présent. Je félicite à l'avance nos 3 nouveaux chevaliers, Notre-Dame, Dame Hélène Van de Velde, Son Excellence Hendrik Van de Velde, son époux, ainsi que M. Patrick Jarre, qui seront investis cet après-midi. Je remercie sincèrement Monseigneur Christian Lépine, notre grand prieur, archevêque de Montréal, de célébrer cette importante cérémonie pour notre ordre. Je remercie tous les bénévoles qui ont travaillé. Je ne les nomme pas, je risque d'en oublier. Alors, je vous souhaite une belle cérémonie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit.
chers membres de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, chers amis de l'Ordre, chers candidats à l'investiture, chers frères et sœurs dans le Christ, présents ici et en ligne, c'est un moment de recueillement, c'est un moment aussi de mission, où on garde les regards ouverts sur l'horizon de la foi et sur le plan de Dieu qui nous invite à nous engager dans une générosité toujours plus grande. En ce début de célébration, demandons pardon au Seigneur pour nos manques de confiance en Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Kyrie eleison, ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, Christ eleison, Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur
mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra aux œufs. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y s'échapper. Mais vous, frères, quand vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres, alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Le Seigneur dit, demeurez en moi comme moi en vous. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes.
Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grinchements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une question que les gens pourraient peut-être vous poser, ils vous ont peut-être déjà posé. Pourquoi faites-vous partie de l'ordre d'équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem? Et pour les candidats à l'investiture, peut-être qu'on vous a demandé, pourquoi voulez-vous vous joindre à l'ordre d'équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem? Les raisons que l'on peut avoir ne vont pas nécessairement convaincre les autres, mais l'enjeu ici, c'est plutôt notre propre adhésion, notre propre démarche de foi qui, avec le temps, devient témoignage aussi. Les raisons annoncées pour rejoindre l'ordre d'équestre, Saint-Sépulcre de Jérusalem, c'est d'approfondir sa foi et de vivre une plus grande solidarité avec la Terre sainte. Et ce sont 2 motifs qui se rejoignent l'un l'autre. Approfondir sa foi dans l'ordre équestre, c'est approfondir son baptême. C'est avoir le désir de vivre le baptême, notre baptême, plus intensément. C'est comme c'est que notre baptême devient une réalité qui nous habite et avec laquelle on veut s'engager davantage. On est baptisé, on a été plongé dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Notre Dieu habite dans notre esprit, notre âme et notre cœur. On est habité par Dieu. On est appelé à vivre de la vie de Dieu par le baptême. Mais en même temps, c'est un trésor que l'on peut négliger, c'est un trésor que l'on peut sommeiller en nous. C'est un trésor sur lequel on a besoin de travailler. Et l'ordre est un chemin pour pouvoir approfondir notre baptême, le vivre davantage le sens de la présence de Dieu.
présence de Dieu en nous, et présence de Dieu devant nous. Dieu est présent devant nous comme le Créateur du monde, comme notre Sauveur, mais il est aussi présent en nous parce qu'il nous a créés pour habiter notre âme, notre cœur. Il nous a créés pour que nous soyons en lui et que lui soit en nous. Il nous a créés pour que nous ayons avec Dieu la vie en partage. Il nous a créés pour nous faire participer à la vie éternelle et à son amour infini. Donc, il nous a créés pour l'intimité avec Dieu, pour l'attachement à Dieu, pour la vie par Dieu, avec Dieu et en Dieu, comme à la prière eucharistique, lorsque l'on dit « par lui, avec lui et en lui ». Donc, c'est dans le baptême même qu'il y a cette semence d'appel à participer à la vie de Dieu, une semence qui est appelée à grandir. Et l'ordre se voit comme un chemin pour motiver, à entraider, pour vivre une entraide, pour donner des ressources, pour vivre davantage de cette vie de Dieu qui nous habite et qui veut grandir en nous. Les lectures d'aujourd'hui, comme tout passage de la Bible, nous invitent à vivre davantage de la vie de Dieu en nous. Aujourd'hui, on évoque la crainte de Dieu, vivre dans la crainte de Dieu. Ça veut dire, on comprend que ça ne veut pas dire vivre dans la peur de Dieu, c'est vivre dans le sens de la grandeur de Dieu, mais aussi de son amour, de sa présence, de son engagement envers nous. Et si on est devant Dieu, si on vit en présence de Dieu et pour Dieu, ça ne peut pas faire autrement que de transformer notre vie, notre façon d'être dans la famille, notre façon d'être dans le monde, et que l'on voit avec quelle est heureuse la femme qui craint le Seigneur dans la première lecture, le livre des prophètes, dans le psaume « Heureux l'homme qui craint le Seigneur ». Donc, de ce sens de la présence de Dieu qui vient nourrir l'intensité de notre foi. Notre foi est-elle intense? On peut vivre par habitude, dans un certain sens, on peut vivre parce qu'on y croit, mais sans trop d'engagement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, ou on peut vivre carrément en mettant Dieu en premier dans notre vie et en vivant pour Dieu, non pas à l'exclusion des autres réalités de la vie, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qu'il y a de beau, de vrai, de bon dans le monde. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu est notre Créateur et notre Sauveur. Donc, mettre Dieu en premier, c'est aussi apprendre à donner toute sa place légitime à tout ce qui fait partie de notre existence. C'est apprendre à avoir un sens de priorité. Dieu nous éclaire sur le sens de priorité, priorité à la famille, priorité à la fidélité, l'espace du monde du travail, l'engagement dans la société, la vie en Église, la solidarité en Église, cette famille des enfants de Dieu que nous sommes appelés à être tous ensemble. Donc, entrer dans l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, c'est appelé à intensifier sa foi à vivre pour Dieu. Et parler du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et comme on l'a évoqué lors de la veillée d'armes, c'est intensifier sa foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est vivre à la lumière de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est vivre en enfant de lumière. Donc, oui, heureux l'homme, la femme qui craint le Seigneur, heureux celui ou celle qui vit en enfant de lumière. C'est approfondir notre foi que de devenir membre de l'ordre, mais c'est aussi grandir dans notre solidarité avec la Terre Sainte. La Terre Sainte, là où Jésus a marché, là où Jésus a vécu, là où Jésus a enseigné, là où Jésus a été crucifié et est ressuscité, là où il y a toute comme une histoire de sainteté liée à la présence de Jésus en Terre Sainte, alors ça donne comme une résonance concrète. Parfois, notre foi chrétienne pourrait nous sembler abstraite, quelque chose, oui, qui correspond à une aspiration, mais en même temps un peu loin de notre vie. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller en Terre Sainte avec des gens de tous les âges, jeunes ou moins jeunes ou aînés, toujours, il y a un des fruits de ce pèlerinage. Là, ici, je ne parle pas d'un voyage en Terre Sainte, je pense de pèlerinage en Terre Sainte. Un des fruits du pèlerinage, c'est que la foi devient, chez tous, la foi devient plus concrète, plus ressentie.
comme plus réel. Et vraiment, ça touche les cœurs, ça touche les âmes et ça aide à grandir dans l'approfondissement de la foi. Ça devient un chemin d'approfondissement de la foi. Parler d'approfondissement, c'est parler de chemin. On l'espère aujourd'hui un peu plus qu'hier, mais en même temps un peu moins que demain, parce que demain, on va sans cesse. La vie est un pèlerinage, mais l'ordre est justement un milieu de vie pour pouvoir grandir dans notre attachement au Seigneur et pour pouvoir grandir dans notre solidarité avec la Terre Sainte dans le temps qui est le nôtre, pour le temps qui est le nôtre, en vivant pour Jésus-Christ. Alors nous allons continuer avec l'investiture et prions les uns pour les autres. Veni Creator Spiritus, implegi superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus inis caritas, et spiritualis unctio. Per te sciamus da Patrem, noscamus amque Filium, teque utrius usque Spiritum, credamus omnitempore. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in saeculorum. Amen. Ô Dieu qui sanctifie ton Église universelle dans chaque peuple et chaque nation, daigne y verser, nous prions, les dons de ton Esprit sur toute la terre, afin que ta grâce divine, qui était à l'œuvre lorsque l'Évangile a été d'abord proclamé, peut maintenant se répandre à travers le cœur de ceux qui croient en toi. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour maintenant
et pour toujours. Lecture est faite du décret par lequel Son Éminence révérendissime Fernando Cardinal Filoni, grand maître de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, a nommé les hommes et les femmes qui aujourd'hui seront investis. Le très noble ordre équestre du Saint-Sépulcre, fondé déjà à une époque ancienne en vue de sauvegarder et honorer le sépulcre du divin Rédempteur à Jérusalem, a toujours été l'objet d'une bienveillance particulière de la part des pontifes romains, comme le prouvent clairement de nombreux témoignages. Le pape Pie IX et ses successeurs ont voulu adapter l'ordre aux exigences concrètes des temps en décidant de l'octroyer à titre d'honneur aussi bien aux membres du clergé qu'aux laïcs qui auraient bien mérité de la patrie terrestre du Seigneur Jésus ou auraient été disposés à lui offrir leur concours, en décidant par ailleurs que les distinctions d'honneur de l'ordre puissent être accordées également aux femmes pieuses s'étant distinguées par des sentiments de piété et des œuvres de libéralité. Ce qui fut confirmé par le souverain pontife Léon XIII par une nouvelle disposition. En tenant compte de tout ce qui précède et en bénéficiant de la faculté qui nous a été octroyée en tant que grand maître par le souverain pontife bienheureusement régnant, à savoir d'attribuer les diplômes aux religieux et aux laïcs, à inscrire dans l'ordre équestre du Saint-Sépulcre, nous élisons et proclamons, vous ici présents, comme chevaliers et dames du Saint-Sépulcre, en vous octroyant la faculté de porter les insignes selon le grade propre à votre dignité, en même temps que tous les privilèges des membres qui, comme vous, revêtent la même dignité dans l'ordre susmentionné. En foi de quoi nous avons fait élaborer le présent diplôme, et l'ayant daigné de notre main et pourvu du sceau de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, nous ordonnons qu'il vous soit remis. Donné à Rome, au Palais de l'Ordre, le 29 septembre 2020, Fernando Cardinal Filoni, grand maître. Que la dame candidate à l'investiture s'approche de l'autel. Madame, que demandez-vous? Je demande de recevoir l'investiture de dame du Saint-Sépulcre. Je vous rappelle que si tous doivent se considérer honorés de pratiquer la vertu, à plus forte raison, une dame du Saint-Sépulcre doit mettre en pratique tous les moyens pour obtenir la perfection de la vie chrétienne et doit, par son action et sa vertu, se montrer digne de l'honneur qu'elle reçoit et de la dignité dont elle est investie. Êtes-vous prête à assumer cet idéal pour votre vie? Je suis prête. Promettez-vous de bouche et de cœur de rester fidèle à cet idéal? Avec l'aide de Dieu, je promets de ne jamais manquer à l'honneur et à la dignité de dame du Saint-Sépulcre.
Que vienne à l'autel la candidate Madame Hélène Renou van de Velde. En vertu du mandat que j'ai reçu, je vous constitue et vous proclame Dame du Saint-Sépulcre et vous remets cette croix comme signe de la protection du Seigneur en vie et gage de gloire éternelle. Maintenant que vous êtes des Dames du Saint-Sépulcre, veuillez suivre l'exemple de ces femmes pieuses qui suivaient le Seigneur en pourvoyant aux nécessités quotidiennes et qui, avec une foi vive et en larmes, veillèrent son Saint-Sépulcre. Que vos activités et vos pensées soient orientées vers la terre du Rédempteur. Puissiez-vous vous employer pour que son saint nom soit connu et aimé partout, afin de mériter les louanges du divin ressuscité. C'est mon vœu, que le Rédempteur et la Vierge Marie m'octroient la grâce nécessaire. Que les candidats à l'adoubement s'approchent de l'autel. Hendrik van de Velde et Gilbert Jaard. Que demandez-vous? Je demande à être adoubé, chevalier du Saint-Sépulcre. Dans le passé, vous le savez, nos ancêtres ont répondu à l'appel du pape et, munis de la croix et de l'épée, ils sont partis pour libérer le Saint-Sépulcre de notre Seigneur. Devenir chevalier du Saint-Sépulcre voulait dire abandonner ses propres biens matériels, sa maison, sa patrie, sa famille, pour professer la foi du Christ en combattant, mais aussi en manifestant l'amour pour son prochain. Aujourd'hui encore, devenir chevalier du Saint-Sépulcre veut dire lutter pour le règne du Christ, pour l'extension de l'Église et faire œuvre de charité avec le même esprit profond de foi et d'amour. Êtes-vous prêt à accepter cet idéal pour votre vie? Si tous les hommes doivent suivre leur conscience pour s'efforcer d'être justes et honnêtes, à plus forte raison, un chevalier du Saint-Sépulcre doit tout mettre en œuvre pour ne pas profaner son nom, mais au contraire, se glorifier d'être un soldat du Christ. Êtes-vous prêt à ne jamais avoir honte d'être chrétien et à vous comporter en tout lieu et en toute occasion de manière à rendre honneur au Christ et à son Église? Êtes-vous prêt à promettre de bouche et de cœur d'observer les constitutions de cette sainte milice? Je déclare et je promets de bouche et de cœur à Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ, son Fils, à la bienheureuse Vierge Marie, d'observer comme un vrai soldat du Christ tout ce qui me sera imposé.
Soyez donc de fidèles et valeureux soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, des chevaliers du Saint-Sépulcre forts et courageux, pour pouvoir être admis un jour dans sa cour céleste. Recevez ces éperons. Recevez ces éperons qui sont le symbole de votre milice en l'honneur et à la gloire du Saint-Sépulcre. Recevez cette épée qui doit vous rappeler la défense de la Sainte Église du Christ et le combat pour la sauvegarde et la protection de la patrie terrestre du Rédempteur divin. Et gardez bien à l'esprit que le royaume de Dieu ne se conquiert pas avec l'épée, avec la foi et la charité. Les candidats seront appelés à se présenter, à s'agenouiller sur le prie-Dieu devant le célébrant pour être adoubés. En vertu du mandat reçu, je vous constitue et proclame chevalier du Saint-Sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Recevez la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elle vous protège, et à cette fin, répétez sans cesse: nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, car par ta croix tu as racheté le monde. Recevez, en vertu du mandat reçu, je vous constitue et proclame chevalier du Saint-Sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elle vous protège, et à cette fin, répétez sans cesse: nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te bénissons, car par ta croix tu as racheté le monde.
Ensemble, renouvelons les promesses des chevaliers et des dames du Saint-Sépulcre. Je renouvelle de bouche et de cœur à Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ, son Fils, à la bienheureuse Vierge Marie, les promesses que je fis au jour de mon entrée dans l'ordre du Saint-Sépulcre. Votre engagement est noble, il est nécessaire pour la sauvegarde de la foi en Terre Sainte. Aussi, je vous invite à y demeurer fidèle et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, proclamons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, pour la prière universelle, depuis le commencement de la création, Dieu nous appelle à aimer comme lui seul peut nous l'enseigner. Après avoir écouté la parole de son Fils, demandons-lui de guider nos pas par la force de son Esprit pour que nous sachions aimer à sa manière. Après chaque invocation, nous pourrons répondre « Que ton esprit d'amour guide nos pas. » Que ton esprit d'amour guide nos pas. Pour la Sainte Église, peuple de Dieu en marche, pour sa hiérarchie, le Saint-Père, les cardinaux, les patriarches, les archevêques et évêques, afin que tous poursuivent leur fonction de service avec le souci de l'équilibre et de l'épanouissement des parents et de leurs enfants, prions le Seigneur. Que ton esprit d'amour guide nos pas. Pour la Terre Sainte, où la Sainte Famille a vécu, pour qu'y fleurissent la concorde et la charité dans l'esprit du Christ, et que les projets de paix, amorcés par les grandes puissances, se réalisent dans la justice et la fraternité pour le mieux-être des familles qui y vivent, prions le Seigneur. Que ton esprit d'amour guide nos pas. Pour les chevaliers et les dames du Saint-Sépulcre, spécialement les nouvelles investies, afin que chacun, bien au-delà des honneurs, trouve dans cet ordre une façon de servir le Christ et l'Évangile, en donnant, dans leur famille et dans leur milieu social, le témoignage éloquent de convictions religieuses et en travaillant généreusement à la préservation de la foi en Terre Sainte. Prions le Seigneur. Que ton esprit d'amour guide nos pas. Pour nous tous ici réunis, afin que, loyalement et courageusement, nous posions encore aujourd'hui les gestes de foi et de générosité
des anciens croisés de la Terre Sainte, et que nous choisissions d'aimer en suivant Jésus sur le chemin de l'amour et du don de soi. Prions le Seigneur. Que ton esprit d'amour guide nos pas. Seigneur, regarde les mérites de ton Fils, mort et ressuscité. Soutiens de ta grâce notre désir d'aimer comme tu nous aimes, dans notre marche vers cette terre sainte du royaume de Jésus, qui vit et règne avec toi et l'Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse sous-joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Christian, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance celui qui nous a donné son Fils pour nous donner la vie éternelle. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
J'invite le lieutenant d'office à faire la lecture de la prière du chevalier et de la dame. Seigneur, par tes 5 plaies que nous portons sur nos insignes, nous te prions. Ensemble, donne-nous la force d'aimer tous les êtres du monde que ton Père a créés, et encore plus que les autres, nos ennemis. Délivre notre esprit et notre cœur du péché, de la partialité, de l'égoïsme et de la lâcheté, pour que nous soyons dignes de ton sacrifice. Fais descendre sur nous, chevaliers et dames du Saint-Sépulcre, ton esprit, afin qu'il fasse de nous des ambassadeurs convaincus et sincères de paix et d'amour parmi nos frères et en particulier parmi ceux qui pensent ne pas croire en toi. Donne-nous la foi pour affronter toutes les souffrances de la vie quotidienne, pour mériter un jour de parvenir humblement, mais sans crainte devant toi. Amen. Alors encore une fois, je félicite notre nouvelle dame et nos 2 nouveaux chevaliers. Je remercie encore les gens pour l'organisation, Amal, notre chancelière si dévouée, les Scalia qui sont toujours des nôtres, nos prêtres associés, Pierre, notre cérémoniaire ecclésiastique, Pierre Bougie, Guy Chapdelaine, un nouveau membre depuis l'année dernière, le curé de la paroisse des Vandevelde, bienvenue parmi nous, nos 2 diacres, Alain et Benoît, Caroline également, Joseph qui agit comme cérémoniaire laïque, Madame Dugal et Monsieur Duguay. Merci pour tout. Hier, je recevais une petite communication d'un de nos nouveaux chevaliers, Hendrik, qui me disait aujourd'hui, le 15, c'est-à-dire en parlant d'aujourd'hui, demain le 15 novembre, c'est la fête de Saint-Léopold pour la Belgique. Ça correspond également à la fête du roi en Belgique. Quelle coïncidence que je sois fait et investi, mon épouse et moi, chevaliers et dames du Saint-Sépulcre. Et je lui ai répondu dans un petit mot qu'avec notre foi, il n'y a jamais de coïncidence. Merci, vous toutes et vous tous, de vous être déplacés. Bonne fin de journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles, il remplit
le cœur de ces pauvres, il déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël de nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse.